Sud Radio, le journal des sports. Et bonjour mon cher Jules Boscherini. Et bonjour mon cher Maxime Yeddo. Et forcément du rugby pour bien commencer le week-end avec le tournoi Destination et la France qui peut s'adjuger le titre dès aujourd'hui face à l'Écosse. Ouais, absolument Maxime, c'est d'ailleurs tout l'enjeu de ce match. Les Bleus se déplacent en Écosse à Murrayfield avec la ferme intention de remporter le 28e tournoi Destination de leur histoire. Mais dans quelles conditions les Français peuvent-ils remporter le titre? Tania Robieux nous a rejoint pour nous expliquer les différents scénarios. Bonjour Tania. Bonjour Jules. 3 matchs, 3 victoires bonifiées et 15 points au classement. Un sans faute qui place favorablement les Bleus avant ce match avec un seul objectif, la victoire face à l'Écosse avec le bonus offensif. Il faudra donc marquer au moins 4 essais. Une performance possible pour la France puisqu'elle est la meilleure attaque du tournoi avec 123 points inscrits. La mission est totalement dans la corde des Français donc, et comme l'Irlande a battu le Pays de Galles avec ce même bonus offensif hier soir, la victoire seule ne suffira pas pour être sacrée aujourd'hui. En gros, avec une victoire bonifiée, les Bleus atteindraient 20 points au classement et seraient sacrés avant même d'affronter l'Angleterre. Enfin Jules, il y a aussi le Grand Chelem en ligne de mire, mais pour y parvenir, il faut encore battre l'Écosse, puis l'Angleterre. Réponse donc à partir de 15h10 sur Sud Radio, la radio du rugby, en direct du stade de Murrayfield. Merci beaucoup Tania Robieux pour toutes ces précisions. Et pour se défaire de cette équipe écossaise, Fabien Galtier, le sélectionneur des Bleus, fait le choix de reconduire la deuxième ligne Olivon-Guillard, la même qui avait débuté les 2 premiers matchs face à l'Irlande et le Pays de Galles. Un choix sur lequel il est revenu notamment sur les forces de chacun et celles des finisseurs. Thibaut Flament qui avait un problème mollet, donc qui avait été géré la semaine off et qui a été géré en début de semaine. Charles Olivon qui était en forme. Après avoir débuté les 2 premiers matchs, il était rentré sur la fin du match face à l'Italie. La même chose pour Mika Guillard. Donc on a choisi de faire une rotation. Donc on est reparti sur ce choix d'association. Et on a mis Thibaut Flament et Mani Meafou en finisseur. Et autre changement à noter dans le 15 de départ, le retour de la paire de centre bordelaise Yoram Moefana et Nicolas Deporter. Les 2 compères qui avaient déclaré forfait lors des 2 derniers matchs suite à des pépins physiques sont donc de retour. Un seul autre changement chez les titulaires, Mathieu Jalibert qui retrouve sa place à l'ouverture et Thomas Ramos à l'arrière. C'est Gaël Dréan qui paye les frais et qui est sorti du groupe. Écosse-France, c'est donc à 15h10 à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby avec François Trio et Daniel Herrero aux commentaires. Daniel Herrero, la voix du rugby qui sera d'ailleurs avec nous dans le journal des sports de 9h pour analyser cette rencontre et les chances de victoire du 15 de France. C'est notamment confié sur cette équipe d'Écosse avec une analyse bien particulière, celle d'un collectif uni avec un profil plutôt singulier. Ils jouent, ils varient, ils innovent. Souvent les meilleurs Écossais, dans la culture et dans l'histoire, ce sont les ouvreurs, en ce moment Fenn Russell, ou les arrières. En d'autres termes, ce sont plutôt des créateurs, de ceux qui varient. Et quand même, il y a un pilar ou 2 de la grande tradition des gentlemen farmers qui manipulent la glaise, qui bougent la robustesse et qui font que, quand il faut construire une digue qui fait que l'Écosse ne sera jamais attaquée, eh bien cela, tu les retrouves en ce moment, par exemple, les Fagerson. Et puis le ton est donné, forcément ce sera à suivre, donc vous l'avez rappelé mon cher Jules, sur Sud Radio, la radio du rugby, donc comme on dit, allez les Bleus. Et puis pour les autres matchs de cette 4e journée du tournoi, il y en avait un hier, il y en a un autre aujourd'hui. Et oui, pour le match du jour, l'autre match du jour, on a le droit à un très alléchant Italie-Angleterre du côté de Rome, avec des Italiens qui impressionnent lors de cette édition 2026 et qui ont toutes les cartes pour l'emporter sur leur pelouse à 17h40. Quant à hier, Tania nous le disait, c'est l'Irlande qui s'est imposée 27-17 à Dublin contre le Pays de Galles. Merci beaucoup mon cher Jules Boscherini pour le journal des sports. Et comme vous l'avez précisé, pardonnez-moi ce n'est pas très élégant, on vous retrouve à partir de 9h pour un journal des sports spécial rugby avec le camarade Daniel Herrero qui sera avec nous dans un instant.